Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, une petite enquête sur ce que tu as vu il y a pas longtemps, sur Quoi? ces arbres fossilisés. Oui. Quelques petites questions intéressantes qu'on n'a pas dans les reportages qui sont diffusés. C'est où? Alors déjà, est-ce que tu vois ces arbres qui sont fossilisés? Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est une montagne normale? Alors ça a coupé un petit peu. Je crois que la question c'est où est-ce que tu vois les arbres fossilisés, c'est ça? Non, voilà, est-ce qu'ils existent ou est-ce que c'est un leurre? Non, ils ont existé. Ok, donc c'est du réel, qui fait du réel sur cette terre, où il y a eu donc ces arbres cristallisés. Alors, déjà, comment ils ont fait pour se cristalliser? Est-ce que tu as un expert en biologie qui peut venir ou est-ce que tu as l'info directement? C'est le temps. Le temps. Parce qu'il n'y a pas que, il n'y a pas que les arbres, il n'y a pas que les arbres qui ont été fossilisés. Tu as énormément de matières, autres matières organiques qui ont été fossilisées. C'est ce que je vois. Alors, il y aura un petit peu de choses mentalisées. Il y a d'autres choses qui ne sont pas mentalisées. Donc, on a vu que ces arbres atteignaient des hauteurs inimaginables. Et c'est comme si que ces arbres ont été alors j'ai deux choses qui me viennent. Il y en a qui ont été coupées et il y en a, il y a eu des sortes de cataclysmes parce que, c'est comme si que ah, il faut que ça se calme là. J'ai trop d'images qui me viennent, On va faire petit à petit. ouais, OK, OK. Ok. Alors, on va prendre Parce que déjà. attends, Ouais. juste, un truc qui me vient, je ça me parle depuis tout à l'heure. Heu, Là, sur ce, sur quoi on marche, c'est comme si que flûte, comment dire? Le fossilisé? Le sol, c'est comme si que c'était, les déchets ou les restes d'un tas de civilisations organiques. D'accord, ok. Voilà, Ok, ok. voilà, Ça, ça ramène, ça ramène, mais on va y aller doucement, tranquillement. d'accord. Alors, on va commencer donc par ces gros arbres. Donc, ils ont été fossilisés par le temps. Donc, on pourrait dire quoi? Chaleur, vent, froid. On pourrait mettre toutes sortes de climats qui auraient pu les rendre dans cet état-là. Oui, Ou est-ce oui, ou c'est vraiment par le temps parce que j'essaie de trouver ça n'a pas on va été dire une immédiat? réaction par rapport, je sais pas, un météorite ou une très, très forte chaleur. Non, c'est plus la dégradation du temps. Ok. Alors, on va faire simple. Et là, cette enquête va être assez spéciale. Est-ce que les montagnes, telles qu'on les voit, sont des arbres fossilisés? Oui, j'ai un oui qui était déjà là avant ta question. Donc, ça veut dire que la pierre que l'on peut considérer qui existe sous nos pieds ou sur la montagne, quand on va sur les montagnes, ne sont que des restes d'organique. Oui, tout à fait. Par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, on marche que sur de l'ancien organique. Donc, ça veut dire de l'arbre, c'est passé aux minéraux. Tout à fait. Donc, ça, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu perçois. Donc, ça veut dire que le minéral en lui-même est né après le végétal. Oui. Sur notre terre, hein, on parle bien, on ne va Mais pas aller. il y avait déjà, c'est les couches qui se superposent en permanence et dire qu'à un moment donné, ça a commencé par un minéral où le végétal est arrivé. Ensuite, le végétal, c'est ce qui se passe actuellement dans une forêt, par exemple. Alors, Euh, attention, on va dire que
Le minéral, est-ce que, non, parce que ça ne me parle pas, hein, en tout cas, après, je ne sais pas, on verra après pour toi. Mais on va dire plutôt que c'était une matière organique qui a fait pousser les arbres et non de la pierre, non du minéral. Oui, Ça veut dire oui, qu'ils oui, ont. oui, je suis. Donc la terre en elle-même, elle n'avait pas de minéraux. Enfin, elle avait des minéraux mélangés à de la terre, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Après, voilà, un botaniste qui va en parler un peu mieux que nous, peut-être, par rapport à ce qu'on connaît, nous, de ce qui pousse au niveau de notre humus et tout le tralala, en fait, qui se régénère. Bon, ok. Donc ça, c'est un C'est premier comme temps. si que c'est comme si que le plateau sur lequel on est, c'est juste un tumulus de déchets au début organiques qui se transforment en minéral et c'est Un une cycle. voilà une chaîne sans fin, un cycle sans fin. Ok. Donc de là est né des arbres, on va dire ça comme ça, et ces arbres sont, alors le plus grand en hauteur, si est-ce que c'est en kilomètres pour toi? Oui. Alors oui, là c'est mentalisé par rapport à un reportage que j'ai vu très récemment. Et dans le reportage, il parle jusqu'à 600 km, je crois, de mémoire. Alors Et on a est-ce du que, mal à imaginer un arbre de 600 km de haut. Oui, pardon, excuse. est-ce que le dôme, tu vois une limite de hauteur? Non. Alors ça voudrait dire que Là, les arbres étaient sous ce dôme, oui. et ça veut dire que le dôme est tu as un chiffre qui te vient comme ça? Au plus haut du dôme? Non, c'est comme si que le dôme s'adaptait Oui, c'est ça. voilà. Et là, ce qui est marrant, c'est que ça m'envoie comme si qu'on arrosait avec de l'eau grès. Il y a, je reviens au mot expérience. Cultivateur. Cultivateur, expérience. On arrose avec de l'engrais et waouh, bah cet engrais-là, il marche vachement bien. Qui me donne la recette là, ce sera bon pour les potagers. Pour la banane. Alors, Oui, par exemple. donc on reprend. Donc sur cet arbre, on va en prendre un qui a été coupé. Oui. Donc une fois coupé, on voit qu'il est donc en Amérique, hein, il y en a qui peuvent aller se renseigner sur ces arbres-là, sur ces souches qu'on peut voir. Une fois qu'il a été coupé, qui est devenu déjà tout ce qui a été coupé? Est-ce que c'est reparti à la terre, c'est-à-dire que ça s'est détérioré sur terre, ou est-ce que c'est été enlevé et sorti de ce dôme? Comme une culture, quoi. Non, ce que ça me euh, parce que bon, on va prendre l'exemple d'un des plus connus, la montagne du diable, en Amérique. C'est où a été tourné le film, mince, Flûte rencontre du troisième type, je crois. Donc cette montagne a été mis en valeur d'une certaine manière. Euh, donc on va dire que la coupe de cette montagne est droite. Mhm. Donc Moi, avant de savoir qui a coupé, hein, on va d'abord regarder où est passé ces 60 km s'il fait 60 celui-là, ou 6 km, je ne sais non, plus. celui-ci 6 km. Alors, c'est 6 km de hauteur. Où est passée la matière? J'ai le mot construction qui me vient, mais j'essaie de trouver, parce que j'ai construction qui m'est venu en premier, Alors, planche, construction. Oublie la construction dans ce sens-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il est resté dans le dôme ou s'il est sorti du dôme. C'est-à-dire comme une culture qui est partie alimenter d'autres constructions dans notre dôme. je n'arrive pas, celui-ci, je n'arrive pas à le voir sortir du dôme. Ok. J'essaie d'aller en chercher un qui est beaucoup plus grand par rapport à d'autres montagnes que j'ai pu voir. Hop. Alors j'ai le mot fruit qui me vient comme un fruit. Ah, ça, voilà, c'était les questions après, hein, savoir si ces arbres étaient des arbres fruitiers ou autre chose. Et là, tu as des arbres qui sont fruitiers.
Non, fruits, enfin, oui, non, il y a... euh, D'accord. C'est tout l'ensemble. Donc, on en revient en cultivateur, Mhm. jardin, botanique. Si tu veux, cet arbre-là, quelque part, je le vois un peu comme un brocoli. Voilà, tu as la grande tige et puis bah, on mange le feuillage. Alors, qui a mangé le feuillage? Et là, ce qui me vient encore, c'est les cultivateurs. On Alors, est vraiment sur les cultivateurs. alors, on revient juste avant, encore une fois, dans ce cas-là, au moment où il a été coupé, à pile poil droit. Qui a fait ça? J'en suis sur les cultivateurs. Non, alors, quand on parle de cultivateur, donc c'est quoi? Ce sont ces... C'est comme si que là on est, si tu veux, nous on est sur un monde de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Dans ce dôme, ben, on y a planté on va les appeler ces brocolis. On y a planté ces brocolis géants, mais tu as tout un écosystème qui s'est mis, à se qui développer s'est dessus. mis, voilà, qui s'est mis en marche par rapport à cette faune, cette flore. Et ben, le brocoli, il a tout simplement été cueilli pour être mangé. Donc, manger, tu dis, parle des cultivateurs? J'ai un oui qui me vient. euh, Donc, c'est chaud, hein? Ouais, ouais, Alors, attends, attends, attends. c'est chaud parce que, On va essayer de... attends, c'est chaud parce que d'un côté, là, c'est vachement perturbant parce que d'un côté, j'ai vraiment ces cultures, hein, ces cultures de ces brocolis, et d'un autre côté, j'ai un écosystème qui se met en marche par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Et c'est très à contrario. Mais c'est comme si que, d'accord, c'est comme si que cette culture, à un moment donné, bah, on s'en est servi, voilà, on a planté ces brocolis ont poussé, on a coupé ces brocolis, on a fait notre récolte, et puis on a laissé cette terre un petit peu en jachère. Mhm, Et l'écosystème qui s'est fait sur cette plateforme a continué. On a laissé cet écosystème se développer. mhm. Donc, ça, alors, les cultivateurs, pour toi, c'est quoi et c'est qui, du coup? Qui sont à l'extérieur du dôme. Ils sont à l'extérieur du dôme. Là, j'en reviens encore à cette plateforme où tu as différents dômes et on va dire je veux même pas appeler ça des extraterrestres parce que c'est, Est-ce que ce sont des vaisseaux? Est-ce que ce sont des énergies? Même si tu ne peux pas appeler ça des extraterrestres, parce que des extraterrestres, c'est terrestre, hein, donc c'est pas éther. Des éthériques. Est-ce que c'est... voilà, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ce sont des vaisseaux qui s'alimentent pour, je sais pas moi, naviguer dans les terres? Ou est-ce que ce sont carrément... voilà, qui sont-ils? Là, qu'est-ce que tu vois? Ça, on n'a pas la réponse sur les reportages, entre autres. Et là, c'est bien d'avoir des différentes perceptions. j'essaye de, on va dire, de rentrer en contact avec Cultivateurs. avec un cultivateur qui, pour moi, ressemble plus genre petit gris ou grand gris. Euh, et j'ai le mot expérience qui me martèle là. Oui, oui, mais Expérience, ça, on l'avait bien encore compris. expérience. Ouais, Comment? ça, on l'avait compris depuis pas mal de temps. Euh, euh, Attends, là, c'est en train de se bousculer dans tous les sens. Répète-moi ta question.
Je t'ai perdu. J'ai perdu le Christian. Je n'entends plus. Ah, c'est super ça. Alors, est-ce que tu m'entends? Je ne t'entends plus. Ah, punaise. Je ne t'entends plus. Tu m'entends? Je ne t'entends pas. Par le voir, là? Et je ne t'entends pas. Est-ce que tu m'entends? M'entends-tu? M'entends-tu? Truc du... C'est revenu? Ouais. Ah, Non, mais on parle des cultivateurs. Je commençais à m'approcher d'un. ils veulent pas, hein. Bon, ne coupez plus, s'il vous plaît, là. Arrêtez, merde. C'est notre perception, notre vérité à nous. On s'amuse, nous aussi. On est comme vous. Ah là 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 là. Alors, la question était, est-ce que demain, on va mourir? Non, c'est pas ça. Peut-être pas demain, mais ça arrivera à un moment ou un autre. Soyez pas pressés, Pas soyez tard. pas pressés. Bon, moi, j'ai dit toi, tout sauf pas tout à l'heure. Donc, Et là, il se demande, mais comment il fait pour ouvrir les yeux, repartir, revenir, repartir, nanani, ni nana, alors qu'il leur faut 3 plombes d'induction. et voilà, j'ai remonté mes fréquences. Ok. Mhm. Alors, je me présente devant lui éthériquement. Ouais. Ça ressemble quand même beaucoup à un petit gris. Ou Ok. grand gris. J'arrive pas à faire la différence petit ou grand gris. Attends, bouge pas, Pas bouge pas. gris. Bouge pas, bouge pas. Il y a une super mouche qui vient de se poser sur le... Non, non, fallait pas, elle était sur le, Sur la caméra? sur la caméra, on voulait voir sa tronche. Bon, allez, vas-y, on reprend. Donc, c'est deuxième intervention, on y va. Elle était mignonne en plus, elle battait des ailes devant nous. Alors, on reprend. Donc, tu te présentes devant le gris s'il est encore là. Ok. En tout cas, moi, je vais te dire une chose, mon canal d'aujourd'hui, il est dans le flou, hein. Je n'ai pas les informations comme d'habitude. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on fait, où est-ce qui nous emmerde là, mais mon canal est différent, hein. Et dès que je parle de ça, ça fait mal de tête. Bon, c'est pas grave. Ouais. Alors, vas-y. Ce que ça me dit, c'est par rapport aux informations que l'on On donne. ouais, que l'on donne et que l'on perçoit en ce moment. Mhm. C'est c'est comme si qu'il y avait trop d'informations. On perçoit trop d'informations que l'on ne décortique pas, on les décortique pas assez. Eh oui. C'est vrai qu'on a le reproche qu'on n'a qu'une demi-heure des fois de, bah oui, de vidéos et on ne va pas au fond du problème. Mais bon, c'est vrai qu'en offre, on va un peu plus profondément, mais passer 1 heure ou 2 heures de vidéo sur un sujet, c'est très lourd. Et en plus de ça, on passera quand même à côté de choses, à côté de beaucoup de choses qui ne seront pas vues. Donc du coup, on essaye de condenser tout ça. Et bon, après, voilà, c'est vrai que... Mais bon, on va essayer de s'améliorer là-dessus. Alors, ce gris.
qui existe depuis la nuit des temps. Il n'est pas. Pas Je veux dire gracieux. qu'il n'est pas commode, ouais, il n'est pas gracieux, il n'est pas commode. Et j'y demande qui me regarde. Est-ce que tu n'as pas un créateur des cultivateurs? Et dans ce cas-là, on va voir la source plus haut. Hein. C'est marrant, tu me parles de créateur, j'ai le mot régulateur qui me vient. Donc c'est peut-être ceux qui sont au-dessus d'eux. Ok, alors, je vais dire, dans une espèce de salle. C'est un vaisseau. Ouais, je pense qu'on est dans un vaisseau là. Euh, on est, si tu veux, tout autour, tu as des cultures et au milieu, tu as un espèce de pingouin, je vais l'appeler pingouin, ce petit gars, il me plaît pas, sur un siège qui tourne et ouais, j'ai le mot régule. Il régule un petit peu, il surveille, il y a plein un tas de Alors, boutons, un tas d'écrans autour. c'est le contremaître. Quoi. Bon, ok. Alors, il est OK de dialoguer avec nous, celui-là? On va dire OK, entre guillemets. Mhm. Il est heureux de nous voir ou il se dit qu'est-ce qu'on Oh fout là? ouais, vachement. Si c'est ça le sourire d'un petit gris, on est mal barré. Hein. Donc, dans tous les cas, que ce soit un régulateur ou un cultivateur, tu le vois comme un grand gris ou un petit gris. Oh, voilà, c'est un gris. OK. Donc, les dracos et les reptiliens n'ont rien à faire avec eux. Dans ce cas-là, c'est eux qui prennent le dessus sur les Là, dracos. ils ont, voilà, là, ils ont on va dire, ils ont le dessus sur l'état des cultures. Je sais pas pourquoi, OK. justement, qui me vient. L'état des Alors, cultures. je me pose quand même la question, où sont les dracos et les reptiliens là, à ce niveau-là? Ce que ça me dit, c'est que eux, ils sont sur le côté biologique. Ils sont pas sur le côté éthérique. Ils ne, ils ne dirigent pas. Donc ça veut dire que là, on pourrait dire que eux, ils sont tranquilles, ces petits gris et ces grands gris, de ne pas être sous la coupole des dracos et tout ça? Bah, je n'arrive pas à avoir de manipulation. Ouais, mais eux-mêmes, ils sont à la botte de quelque chose, puisqu'ils ont été mis là par la supermatrice. Si on veut, d'accord, j'ai compris. Si on veut, le petit gris qu'il y a dans qui supervise, entre guillemets, ou qui surveille tout ça, c'est comme si que c'était euh, l'œil. OK. Waouh, j'ai le mot qui me dit l'œil qui voit tout. Mhm. Qu'est-ce que tu Et observes? Ouais. mais je n'arrive pas à trouver le côté tout ce qui est, comme tu as dit tout à l'heure, tout ce qui est Dracos, ou on est vraiment, on va dire, c'est comme si qu'on était sur le côté, enfin c'est pas comme si, on est sur le côté biologique. Tout ce qui est éthérique, il ne contrôle pas dans cet endroit-là. Bon, on peut dire que ce sont des plans qui eux, sont ouais, il y a plusieurs plans, en fait. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a plusieurs plans, et eux, ils sont sur un plan qui sont un plan biologique, où ils ne sont pas contrôlés par les reptiliens et tous ces trucs-là. Et les reptiliens et tous ces trucs-là, là, les dracos et compagnie, sont sur un autre plan qui gère d'autres énergies. Voilà, c'est plus sur le plan éthérique. Là, on part tout ce qui est, comme tu dis, Dracos, etc. C'est Sur le astral. plan éthérique astralisé. Merci. Astralisé plus bas, ouais. Ok, bon, d'accord. Alors maintenant, lui, là, est-ce qu'il est capable de nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait de ces cultures d'arbres
comment ils les ont coupés. Alors déjà, comment ils les ont coupés, avec quoi? Et deuxièmement, est-ce qu'ils les ont laissés dans le même dôme ou est-ce qu'ils les ont évacués ailleurs pour faire quelque chose? J'ai le mot nourriture qui me revient. Ok, donc mais c'est pas eux qui les mangent. C'est C'est la nourriture pour qui? Est-ce que les dinosaures, les gros machins là qu'on avait vus là, tu sais, l'espèce de préhistoire là, est-ce que justement il y avait des gros animaux qui mangeaient ces cultures? alors là, j'ai du mal. Là, ce que j'ai du mal, Oui, la fresque. même en mettant mon mental de côté, par rapport, voilà, par rapport à ce que tu me dis, c'est comme si que on faisait pousser ceux qui élèvent des serpents. Ceux qui élèvent des serpents, ils vont élever des insectes pour nourrir les serpents. Et là, par rapport à ce que tu viens de me dire, c'est comme si que ces arbres-là ont poussé, donc on balance ça. En pâture à d'autres animaux, entre guillemets, à d'autres mondes, entre guillemets. Mais ça, Mais c'est pas 100% ça, c'est ça? non, c'est pas à 100% parce que je n'arrive pas à voir si Ok. je n'arrive pas à faire la différence entre le Donc oublie, mental et oublie la préhistoire, c'est d'autres questions qui devaient venir plus tard, mais là pour l'instant on en est là. Alors, ces arbres ont été coupés par quoi? Demande-lui comment ils ont coupé ces grands arbres. Quels sont avec, on va dire avec un sécateur. est-ce que tu peux voir cette machine, ce sécateur? Où est-ce qu'il se situe et où est-ce que sont ces outils qui rangent? À quel endroit? Là, là, ce que je vois, c'est des petits grilles qui tournent autour de ces plateaux. Ils ont la place pour se déplacer un petit peu entre les plateaux et ils ont. C'est drôle parce au début, il y a les sécateurs, il y a vraiment les outils ou le petit gris, et au fur et à mesure, on va dire au fur et à mesure que le temps avance, c'est comme si qu'il y avait des machines qui étaient, euh, comment dire, qui étaient faites, mais sur le plateau où on est, à D'accord. taille, on va dire à taille humaine entre guillemets. Alors attention, quand tu dis il y a un sécateur, ça veut dire qu'ils sont à l'extérieur du dôme, ils mettent comme une main à l'intérieur et Oui. Oui, un jardinier tout simplement qui va. mais c'est énorme la grandeur de Mais ce gris alors. mais c'est pour ça que nous on est même pas, on est à peine une poussière par Ok, rapport à ces. Cyril il avait vu ça aussi. Ok, ok. Donc dans ce cas-là, ok, ils ont cultivé comme un sécateur, avec un sécateur, on va dire ça comme ça. Et ils l'ont mis où, cet arbre? Ils ont cultivé, ils l'ont mangé où? Ils ont fait quoi? Ils l'ont sorti du dôme ou est-ce en gros, il y a des branches de ces brocolis qui sont tombés. Tu as euh, ça me renvoie vraiment à un jardinier. Un jardinier, il va te prendre une salade, il va couper le pied de la salade et il va enlever les feuilles du dessous qui vont être les plus Pourris, ouais. pourries. Il va les Par laisser à l'endroit pour faire du compost entre guillemets. Et le reste, il est. Alors, ça m'énerve parce que depuis que tu m'as mis l'histoire des dinosaures, j'arrive pas à couper avec l'histoire des dinosaures. Euh, mais ça, pour... Attends, je me pose. Allez. Ça sert. Alors, il y a deux. C'est comme si que c'était ce que l'on vivait, mais à une échelle énorme. Oui, immense, ok. Donc, il y a une partie qui est, on va dire, rebalancée dans d'autres mondes. Donc, pour nourrir, peut-être des mondes d'herbivores ou de trucs comme ça. Et il y en a une autre partie qui est prise pour leur alimentation à eux. Ok. Et tout ce qui est résidu, c'est ce qu'on retrouve Oui. par terre et qui a
pu créer, on va dire, le nouveau végétal, Tout à euh, fait. en fait, comme si on coupait une forêt entière, on la ratisse, et puis après on laisse l'herbe, elle va commencer à pousser, ensuite il va y avoir les bouleaux, enfin bref, ça va pousser petit à petit Oui, au niveau de la végétation, et c'est un petit peu ça qui s'est passé donc par rapport à ce qu'il y a là. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a plus de ces gros arbres, parce que tout a été cultivé. oui. Et là on en est à des tout petits arbres qui sont pour eux de l'herbe, Et quoi, même pas. voilà, tout à fait. Alors maintenant, on pourrait regarder dans ce cas-là, à quel moment l'être humain a été implanté. Est-ce qu'il était à ce moment-là où il y avait cette... Est-ce qu'il a toujours été là-bas? Ou est-ce qu'il a été bien implanté plus tard? Ou est-ce que ce sont des microbes qui sont venus tout seuls? Non, j'ai une implantation, c'est comme si que c'était une éprouvette et on a On revient sur l'éprouvette, ou ensuite on... voilà. etc. Ok. Donc ça, on l'avait déjà vu, mais c'est vrai que voilà. Donc en gros, les petits gris, toujours encore, ils ont créé ces éprouvettes et ils ont Implanté. cultivé, implanté ou cultivé, on va dire, des corps humains pour venir. Alors, à quoi sert alors l'homme humain à cette époque? Alors, à quel moment ils sont venus par rapport à ces arbres? Bien plus tard? Ou est-ce ils étaient déjà présents dans cette culture de... Non, ils étaient présents. C'est comme si que, tu vois, dans certaines cultures, ben, on implante des coccinelles pour enlever Ouais, tel maladie. insecte, Ouais. etc. Là, c'est ce qui me vient. C'est comme si que l'humain avait été implanté pour ben, peut-être nettoyer des forêts, tout simplement. Ok. Donc, du coup, là, aujourd'hui, l'humain, tel qu'il est là, est un microbe par rapport à tout ce que tu as vu. Ah, il est pas gros, hein. Et à un moment donné, je veux dire, cette terre-là, telle qu'on l'a sous les pieds, n'est qu'un vaste chantier. Donc, ça veut dire que c'est une carrière à ciel ouvert? En quelque sorte, oui. Euh, C'est-à-dire que, on pourrait dire, alors, admettons, je te coupe, mais les canyons, c'est pas réellement l'eau qui les a forgés, ce sont plutôt des coups de pelle ou des coups de c'est, machine. voilà, c'est comme des C'est sillons. ça? C'est comme C'est des comme des sillons. sillons. Donc ça veut dire que... Tu vois ce que, Ouais, par vas-y. rapport à ce que par rapport à ce que tu me dis, par rapport au reportage, pas le dernier que j'ai vu, mais celui où il y a la boue, Oui, ça m'envoie, voilà, ça m'envoie sur ce reportage la boue qui coule, etc. oui, mais dans ce Le, cas-là, il y a eu des constructions. Ouais, bon, on va pas revenir sur ce reportage, mais on va revenir. Ce Ouais, serait- non, mais c'est vrai Ah, parce que mais j'en prends plein la tête en ce moment ouais, c'est logique. et C'est logique. c'est, Mais la révélation, comme on dit, 2022 est présente et très forte dans les consciences humaines. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on va revenir tranquillement encore une fois à ça. Ils ont coupé ces arbres. Ces arbres sont fossilisés par le temps, donc sont devenus entre guillemets des montagnes. Les montagnes telles que les Pyrénées, admettons, ce sont des arbres arrachés pour toi, c'est ça? oui, Ok. j'allais te le dire. Ok. Mm. Et ensuite, toutes les plages comme on a nous, le sable, tout ça, ce sont en fait. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'il y avait de l'eau sur Terre ou est-ce que l'eau, elle a été amenée euh, à l'intérieur du dôme? C'est-à-dire pour arroser, admettons, c'est-à-dire qu'elle est venue d'en haut, je sais quoi. Ou est-ce que le dôme a fait par Alors, au début, condensation de l'eau? je vais dire que au début, ça a été arrosé, et au fur et à mesure du temps, tu as l'écosystème qui a fait. Alors, imagine, C'est-à-dire que d'elle-même, après, c'est régénéré tout seul. voilà, il y a tout un D'arroser, écosystème qui etc., s'est etc. mis, mais c'est des. Là, on parle pas de la petite rosée que l'on a. Oui, Imagine, je ne sais oui, combien oui. d'arbres qui font 60 km de haut, l'humidité que ça peut apporter, et c'est tout cet écosystème qui s'est mis en Alors, place pourquoi par de l'eau rapport à tout ça. douce? Pourquoi de l'eau douce et pourquoi de l'eau salée? Alors, ce que ça me dit, c'est par rapport aux minéraux, Oui, où c'est ce l'eau que ça me s'est dit aussi. trouvée. Ça me dit pareil. Donc, ok, ça veut dire qu'en fait, on va dire l'acidité des minéraux ont créé le côté salin des mers ou de choses Voilà, comme ça, on parce pourrait que dire ça comme ça. Ouais. certains minéraux qui ont créé le côté salin, ces minéraux étaient, bah, comme dans toute culture, tu as différents, tu as des salades, des carottes, des machins, et chaque espèce fossilisée amène, on va dire, un certain goût
Oui, oui. Ok. Voilà. Donc, si je comprends bien, nous sommes des fourmis. Dans Oui. le monde que l'on est là aujourd'hui, on voit les fourmis comme un petit peuple. Et encore, on ne considère pas ça comme un peuple. Et on les écrase même quand on en a envie parce qu'elles nous cassent les bonbons quand elles viennent chercher à manger dans la maison. On est un petit peu dans ce principe-là. Oui. Les fourmis voient des arbres qui font, je ne sais pas combien de mètres ou de kilomètres pour eux. On est dans le même principe. C'est-à-dire Oui, qu'à un moment tout à fait. donné, nous sommes en fait une poussière qui sert à l'écosystème de ces dômes, hein, si on peut dire ça comme ça. Oui. Et donc cet écosystème donc, nous sommes, on nourrit aussi un écosystème éthérique ou organique, qui sont les dracos, les machins, etc. En fait, on est dans un cycle, on va dire, infini voilà, d'écosystèmes, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, la conscience dans tout ça, alors là, on revient carrément au-delà de tout ça. La conscience qui est dans les levels supérieurs, 1, 2, 2 C'est 3, comme 4, 2. si que d'un côté tu as le physique, ce que ça me ce que ça me montre, c'est que c'est vraiment séparé. La conscience, elle est complètement séparée de ce que le physique peut vivre. On vit consciemment l'instant présent, mais une fois que le véhicule est fichu, qui part en compost, la conscience se détache. Ouais. Et donc, ça voudrait dire que demain, tu pourrais être une fourmi, comme tu pourrais être un arbre. Voilà. D'où les Chinois qui parlent de l'évolution, on va dire, de la Terre aux minéraux, etc., aux arbres, et à ce que l'on est aujourd'hui. Voilà, Bon, parce ok. que sur certaines séances que j'ai déjà fait, j'ai déjà vu, il me semble que j'y suis passé également, qu'il y a un moment donné, j'étais une conscience d'arbre pendant peut-être 2-3 000 ans, temps bien sûr terrien, où j'ai vécu en tant que conscience arbre, conscience Mhm. végétale. Ok. Donc là, on récapitule. Ouf, Les arbres c'est le bordel. fossilisés. Arbres fossilisés qui ont été cultivés et plantés, on va dire, plantés par les petits gris. Oui, Donc, ils ont des graines, ils ont balancé ces graines, on va dire voilà, ça comme ça. ils ont fait la potion magique d'Astérix et Et voilà, donc tout a poussé. Une fois que ouais. tout a poussé, hein, bien sûr, c'est intégré dans toute végétation, on va dire un écosystème. Mm. Cet écosystème, ça aurait pu être aussi les dinosaures, comme tu as vu tout à l'heure, comme ça pourrait être l'homme et la fourmi, comme on voit aujourd'hui. Jusqu'à là, on est OK. Ou alors Oui. encore, il y a eu des tests d'écosystème aussi, peut-être. Oui, parce que pour qu'on retrouve on va dire des restes fossilisés de dinosaures ou d'insectes ou quoi que ce soit, c'est qu'avant de nous implanter nous, il y a eu d'autres, on va dire Oui, oui. d'autres tests, d'autres D'autres civilisations. écosystèmes. Voilà, On va appeler ça écosystème. des Oui, écosystèmes, ouais. Et donc, ça voudrait dire qu'il y avait un voyant qui avait dit, mais vous ne vous rendez pas compte que si vous creusez à 12 km sous la Terre, vous n'allez même pas vous rendre compte, enfin, vous allez vous rendre compte qu'on vous ment depuis, oui, dans tout vos à livres fait. d'histoire, parce qu'il y a énormément de sédiments, en fait, il y a de quoi Oui, prouver que la Terre est là depuis pas mal d'années et qu'il s'est passé énormément de choses dessus et voilà, qu'on est en fait une comme j'ai continuité dit, voilà, comme j'ai d'écosystème. dit au début, on marche uniquement que sur des restes. On peut marcher sur des restes humains, comme on peut marcher. Voilà, c'est vraiment, on marche que sur des déchets. Alors, que devient l'eau qui disparaît sur les terres du monde aujourd'hui? Faut que tu poses ta question autrement. Est-ce que le fait que la déforestation mondiale, entre autres, qui s'intensifie, Alors, j'ai le mot évaporation qui me vient. ça veut dire que l'eau, aujourd'hui, elle ne sert plus à rien dans un sens où s'il n'y a plus de végétation. Oui, Donc, en gros, ce scénario va se changer en, comme on l'a vu, un scénario de ferraille, de transhumanisme, où l'écosystème va devenir beaucoup plus ferrugineux. alors j'ai le mot apocalyptique qui me vient. Ouais. Donc, ça veut dire que la végétation va carrément... En fait, c'est un petit peu comme si on Disparaître. laissait tomber le dôme, et le dôme va pourrir. Oui.
Tu vois, ça c'est un reportage, une enquête qu'on avait fait sur Mm. cette terre que l'on met de De côté. côté. D'accord. Mm. Et donc, bien sûr, toute la civilisation, on va dire l'écosystème, va ou muter ou disparaître. C'est muté qui me vient principalement pour ceux qui accepteront ce transhumanisme et pour Ouais. ceux qui ne l'accepteront pas, ben ça Donc, en va. gros, si, admettons, les fourmis que nous avons sous nos pieds ont envie de rester sur Terre, elles vont plutôt migrer vers l'intraterre, on va dire, pour essayer de se trouver. Et bien, l'homme va faire la même chose, mais au lieu de le faire sous terre, et peut-être qu'il y en a qui le feront, ils vont migrer vers la ferraille, c'est-à-dire vers le transhumanisme, Oui, et se changer en robot peut-être à un moment donné. Et dans tout ça, la conscience, encore, j'y reviens, joue le jeu de tout ça. oui, elle joue le jeu de tout ça. Ou alors elle va aller sur la Lune ou sur Mars. Ça, c'est une autre histoire. Ah bon? Donc, du coup, là, on a fait à peu près le tour d'une compréhension globale de tout ça. Bien sûr, on pourrait aller chercher encore plus loin toutes ces choses-là. Est-ce que tu as, par rapport à ce gris, comment a-t-il trouvé cette graine pour faire pousser cet arbre? Comment a-t-il pu avoir la première graine de cultivation de tout ça? Qui lui a Euh, donné? Comment a été il ne créé? connaît Qui lui a... pas, il ne connaît pas l'origine. Ah, ça veut dire qu'il y a bien une origine à tout ça qui a fait une espèce de Big Bang pour que tout ça se mette en place. Donc, tu avais vu dans une séance où tu as vu les deux Oui, particules oui. exploser. Alors, il vient de juste me dire, tu l'as vu tu l'as vu la création. Donc j'ai demandé comment est-ce qu'il sait que je l'ai vu. Mhm. Il me dit, je le sais. Ok. Est-ce qu'il a une peur, lui, de lui-même disparaître comme un écosystème dans son milieu? Est-ce que ce Big Bang pourrait Il ne revenir en connaît pas la arrière? peur. Il ne connaît Oui, pas la alors peur. peur. Il m'a dit, qu'est-ce que la peur? Même si on ne dit pas peur, est-ce qu'il est conscient, on va dire ça comme ça, que lui-même est un écosystème qui pourrait disparaître à l'endroit où il est? Ou il s'en fout, il vit sa vie, puis Oui, basta. oui, oui, tout à Ok. fait. Donc ça veut dire que le level 1 pourrait disparaître entièrement. Non, En- comme une fin de cycle, quoi. Ouais, en quelque sorte, mais ça le perturbe pas, quoi. C'est comme si Alors, qu'il on va faire était. une chose. On va aller plus loin, on va continuer cette enquête, on va faire esprit de la faire durer un peu plus, parce que comme ça les gens ils seront contents. Tu vas prendre de la hauteur. Comme tu m'as dit tout à l'heure, j'espère que tu m'enverras dans des hauteurs plus claires, hein. Eh bien, Ouais. on va monter et tu vas regarder presque, on va dire, au niveau du cycle de l'infini, si aussi le level 1, le level 2, 3, 4, tout ça, ce sont des dômes. J'ai un oui qui me vient directement. Donc ça voudrait dire qu'encore une fois, Alors, on est dans... attends. Ouais, J'ai un oui qui me vient, mais je n'arrive pas à le à les distinguer. visualiser. Ouais. Ouais, 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 je comprends. Ah ben écoute, regarde, je te fais un bon petit choc fréquentiel, tu vas essayer de visualiser à ta façon tous ces dômes, 1 et 2. C'est vrai que c'est pas évident. J'ai du mal à construire parce que mon mental veut Oui, construire, et on avait vu que ça, on ne construisait pas grand-chose, mais hein, au ouais. niveau Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, avoir une perception, bon, qui te dit oui, on va dire. Vibratoirement, je sens que je, je me sens plus. Je ne me sens plus. Je suis dans un rien qui n'est pas palpable. Je sais qu'il y a quelque chose, je sais qu'il y a des choses autour de moi, mais je n'arrive pas à les. Tu n'as pas la perception, on va Non. dire, de tes fréquences d'aujourd'hui qui peut te permettre, on va dire, à avoir, on va dire, il faudrait retravailler, qu'on continue comme on fait habituellement, à travailler les C'est vibrations comme pour essayer si, d'éclaircir la chose. attends, Ah, j'ai comme euh, j'ai comme une perception, je vais dire une perception de vision. C'est comme si que là, je me trouvais dans une goutte d'eau. Mais vraiment, une goutte d'eau, c'est vraiment tout petit, et c'est comme si que j'étais une poussière dans une goutte d'eau.
Mhm. Ou je me sens, d'accord, ok, je comprends mieux. Non, je me sens dans un liquide. Je me ressens dans un liquide. D'accord, j'ai une goutte d'eau, mais je me ressens dans un liquide. Mhm. Je ne peux pas dire dans quel level je peux me trouver. Ouais, j'ai une impression d'être dans un liquide, tout simplement. Mhm. Et dans ce liquide, il y a toutes ces créations de level, de planètes, Non, d'hommes. non, non, c'est comme si j'étais. Non, 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 non. Là, si tu veux, je suis à un level. Je sais même pas quel level. Et dans ce level, j'essaie de chercher, de trouver. euh, et le seul ressenti que je peux dire que je ressens, tout simplement, c'est être dans de l'eau, Être être en dans un apesanteur. liquide, être dans Ouais. un liquide. C'est même pas de la pesanteur, c'est je suis dans un liquide. Je me sens dans un liquide. Ok, est-ce que si je te dis c'est ta conscience qui navigue dedans? C'est fort possible. Mhm. Et si je te dis que c'est un cocon? Foiré. C'est oui. Oui, je veux dire oui. Mhm. Et ce cocon est accroché à quelque chose, comme une culture. Ouais. C'est alors C'est dur? ce qui me vient tout de suite, c'est comme si c'était accroché à un arbre. Mhm. Rappelle-toi le premier arbre que tu avais vu quand je t'avais posé la question. Tu es le fruit d'un arbre? Allez, on va couper là. Et on va essayer ben voilà, donc de continuer nos investigations pour essayer d'éclaircir un petit peu plus les choses et pour vous donner un petit peu plus de réflexionnage à l'intérieur de vous. Ok? On dit au Bye revoir à tout le monde. bye, Au bye revoir. bye, bien à vous. Ah, t'es bien là. Hein? T'es bien et t'es pas bien en fait. Hein? Je suis bien et pas bien. Ouais, c'est vrai. C'est, Hein? Ah, on le voit. on bouscule, on continue à bousculer. Aïe, aïe, C'est aïe, ce aïe, qui est aïe. bien, mais c'est le ressenti autour qui n'est pas bien. Ah, oui. C'est, C'est bête, hein? Je crois que je vais c'était t'amener un plus loin enfoiré. Je encore. me vengerai. Je me vengerai. Au revoir. Bye bye.